fait d'être ici. Alléluia. Dieu à ton frère, tu as bien fait d'être ici ce matin. Saluez vos frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Père, nous voulons soumettre toutes choses à l'autorité de ton royaume. Lequel royaume nous a mandaté pour prêcher la bonne nouvelle qui est l'évangile. Pour le salut de quiconque croit en toi qui est la parole. Que ton nom soit béni pour cette matinée bénissante. Parce que lorsque tu parles, tu nous apportes le bonheur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu et aussi dans votre présence. Avoir même une heure de plus dans une vie, c'est une bénédiction. Bien-aimé, ce que l'homme doit chercher d'abord, c'est la vie. Lorsqu'on a la vie et qu'on espère, les choses peuvent changer. Nous ne pouvons jamais espérer si la parole de l'espérant n'est pas annoncée. Si la parole de Dieu est annoncée, c'est pour nous amener à nous connecter avec le ciel. Le ciel dépend de ce que la terre dépend de ce que le ciel donne. Si le ciel n'existe pas, il n'y a pas la vie sur la terre. Réalise ta vie comme étant la terre. Malgré que tu es tiré de la poussière. Mais sache-le, la terre sans le ciel ne peut pas être fertile. Nous sommes dans ce monde. Et sans Dieu qui nous envoie dans ce monde, nous ne pouvons rien faire. On peut être intelligent. On peut avoir des qualités. On peut avoir des diplômes. On peut tout avoir. Mais si Dieu n'est pas là, tu ne peux pas réussir. L'homme est ce qu'il est de par son intimité avec Dieu. Et l'homme est ce qu'il est de par sa relation avec Dieu. Je veux rassurer un homme et une femme. Ta relation avec Dieu ne t'amènera jamais à échouer. Ta relation avec Dieu, malgré les humiliations, malgré les rejets, malgré tout ce qui te manque, ta relation avec Dieu témoignera toujours de l'amour de Dieu. Je veux rassurer un homme et une femme qui croient en Dieu que nous prêchons, que quel que soit le nombre des années que tu es resté tel que tu es resté dans les pleurs, je sais une chose, chaque chose en son temps. Lorsque le temps de Dieu arrive, personne ne peut changer la pensée de Dieu. Dieu n'a aucun conseiller. Ce qu'il veut, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Mais si Dieu est sur la terre, parce que Dieu a eu à dire, et lorsque Dieu a parlé pendant 8 fois, dans le livre de Genèse, Dieu a dit, il a dit 8 fois. Pendant 6 jours, il a parlé 8 fois. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'introduction d'un nouveau ordre dans ta vie. Je vais dire à une personne, si dans ta famille, tu as eu à échouer, et maintenant que tu es en Christ, un nouveau ordre est rentré dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen de personne, de quelqu'un qui comprend la vision que Dieu a pour lui? Frère, la vision que Dieu a pour toi est différente de la vision que ton père ou ta mère ont eu pour toi. Que Dieu soit béni pour ta présence. Je vais vous parler d'un thème que peut-être nombreux des prédicateurs prêchent peu. Et ce thème peut même surprendre beaucoup de gens. Et j'ai tiré ce thème
Dans le livre de Jean 3, verset 7. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire le thème que je vais vous parler ce matin de la part de notre Seigneur. On va se mettre debout. Le livre de Jean 1, Jean 3, mettez-moi d'abord le verset 7. C'est là où j'ai tiré mon thème. Parce que mon thème, je l'ai tiré de la parole que je vais vous annoncer aujourd'hui par la vertu du Saint-Esprit. Ne t'étonne pas, là c'est pas moi. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà mon thème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont mal comprendre, mais qui finiront par comprendre. Parce que tu vas te dire, comment je suis dans l'église? Il y a des années, je suis là. On me dit, il faut que je naisse de nouveau. Ce n'est pas tous ceux qui se rassemblent, qui sont véritablement nés de nouveau. Ce n'est pas tous ceux qui sont membres d'une congrégation qui sont réellement nés de nouveau. La nouvelle naissance est une dimension qu'il faut d'abord vivre avec Dieu et l'expérimenter avec Dieu avant que nous soyons dans le monde. Asseyons-nous. Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui. Vous savez, c'est la parole de Jésus-Christ à l'égard d'un homme qui avait une grande renommée. La Bible nous parle d'une grande renommée d'un homme. Écoutez, ne suivez pas les hommes à cause de leur renommée. Il y a des gens qui ont des renommées que Dieu ne connaît pas. La Bible nous parle d'un homme d'une grande renommée. Un homme qui avait une grande influence. Vous savez, le plus influent dans ce monde, ça doit être le vrai chrétien. Parce que la Bible nous appelle la lumière du monde. La Bible nous appelle le sel de la terre. Le sel influence dans la nourriture. Et la lumière influence au milieu des ténèbres. Donc les personnes les plus influentes doivent être nous, en tant que chrétiens, si nous le sommes. Si nous le sommes, bien sûr. Alors, je vais vous parler de la naissance comme j'ai dit à cet homme de grande renommée qu'on appelait Nicodème. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, Jean 3, 1 à 4, nous pouvons mettre ça au tableau. Nous pouvons mettre ça au tableau. Jean 3, verset 1 à 4. La Bible déclare il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs. Et il s'appelait Nicodème. Un homme influent. Un homme qui avait la connaissance de la Bible. Frère, que celui qui a la Bible ne t'influence pas. Ah oui. Nicodème avait la Bible dans son intelligence. Mais dans son cœur, il n'y avait pas la parole. Une personne qui en aime la parole lorsqu'il a un cœur plein d'un grand amour. La parole est dans le cœur.
des Bibles, mais ils ont de mauvais cœurs. Être avoir la Bible ne te prétend pas être enfant de Dieu. C'est avoir la parole. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la parole. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu quoi? Pas la Bible, mais c'est la parole. C'est pas toute la Bible, on la met dans les sacs, dans les sacoches qui sont enfants de Dieu. Non. La Bible ne se trimballe pas avec les mains ou dans les sacoches. La Bible, qui est les élèves, c'est le corps. Et vous connaissez les gens à la parole à cause du degré du grand amour de Dieu dans leur cœur. Tout le monde dans les églises, les gens ont adhéré dans une communauté sans avoir reçu la parole. Tu peux adhérer à une communauté. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton corps, tu seras comme un vide qui fait de bruit dans l'église pour rien. Aujourd'hui, dans notre église, les adhérents, il n'y a pas de vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a donné son cœur à Dieu et dont le cœur a été circoncis par la parole. On ne peut pas être enfant de Dieu et avoir le même cœur. Mais aujourd'hui, nous réalisons que les mêmes personnes qui ont la Bible, ils ont encore leur ancien cœur. Les anciens cœurs pleins de la haine, pleins d'orgueil, pleins de mensonges, pleins de tout. Ça sous-entend qu'il n'y a pas encore une nouvelle naissance. Alléluia. Écoutez, si vous ne me dites pas Amen, je m'en fous. Moi, je ne suis pas là à vous prêcher sur la bénédiction. La bénédiction, c'est un acquis. Lorsque vous avez un bon corps, Dieu ne peut que te bénir. Lorsque vous avez un cœur soumis à la parole de Dieu, Dieu, le Père que vous a béni, cela deviendra votre droit. Vous demandez des choses que vous n'avez pas droit. Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Tu veux que Dieu t'élève. Si tu es Bakamba, tu vas prendre tous les membres de ton entourage de Bakamba. Si toi tu cherches l'élévation, tu as un mauvais corps, tu es Makoye, tu vas prendre autour de toi les Makoye. Le problème dans nos familles, le problème dans ce pays, c'est le cœur des gens. Le pays n'est pas mauvais. Ta famille n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais dans ta famille et dans ton pays, c'est le cœur. Et tant que le cœur des gens ne soit pas changé, il n'y aura que de la misère, il n'y aura que des divisions, il n'y aura que des querelles, il n'y aura que la méchanceté. Je vous prêche la parole de Dieu. Nicodème était un prédicateur de la parole de la Bible. Il avait la Bible, mais il n'avait pas la parole. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Et il est parti voir Jésus la nuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que bon, lui, c'est quelqu'un de grand de renommée. On le connaissait comme un grand docteur de la loi, un grand docteur. Donc il a vu de l'influence. Il est parti la nuit pour voir Jésus. Frère, rien de ce que tu peux faire dans les ténèbres ne va demeurer caché. Tout ce qu'on fait dans les ténèbres devient toujours voilé. Parce que la lumière apparaîtra pour voiler tes œuvres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi qui es chrétien, tu fais toujours des trucs bizarres. Tu penses que le pasteur ne t'a pas vu. Tu penses que tel frère ne t'a pas vu. Mais Dieu voit tout ce que tu fais dans les ténèbres. Dieu voit tout ce que tu fais dans les ténèbres. Alléluia. Il est parti la nuit voir Jésus. C'est pour que sa visite soit inaperçue. Vous savez pourquoi il est parti voir Jésus? Il a dit, maître, je t'ai vu faire des choses que je n'ai pas vu quelqu'un d'autre faire ça. Et pourtant, lui, il avait de l'influence. Frère, si tu veux influencer la vie, tu veux influencer dans ce monde,
Que ton cœur puisse être greffé par la parole. Ton cœur soit transformé par la parole. La transformation de ton cœur par la parole va faire de ton cœur l'habitation de Dieu. Oh. Et lorsque Dieu habite dans la vie d'une personne, malédiction terminée au nom de Jésus. Échec brisé au nom de Jésus. Les liens sont détruits au nom de Jésus. Vous cherchez des choses que vous n'avez pas la maîtrise de pouvoir gérer à cause de vos mauvais cœurs. Et Dieu ne bénira jamais quelqu'un qui a un corps incirconcis, un mauvais cœur, le cœur plein de la haine, le cœur plein de disputes, le cœur plein de querelles, le cœur plein d'orgueil. Dieu ne te bénira pas, même s'il t'a promis, tant que ton cœur n'est pas changé, la bénédiction n'arrivera pas. Je suis un prédicateur de l'évangile pour changer le cœur de ceux-là qui veulent recevoir Jésus. Aujourd'hui, au lieu de faire connaître Jésus dans le cœur des gens, les prédicateurs ont fait connaître le peuple de Dieu dans leur cœur, les pasteurs, les archevêques, les bishops. Non, ton cœur n'appartient pas à un bishop. Ton cœur n'appartient pas à ton père. Même si tu dis à ton mari, tu es mon cœur, tu fais les erreurs. Arrêtez de dire à vos maris, à vos femmes, tu es mon cœur, tu es tout pour moi, tu es ma raison de vivre. Ta raison de vivre doit être Dieu. Ton cœur doit être donné à Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous avez donné vos cœurs aux gens qui ont troublé vos cœurs. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'au lieu de donner leur cœur à Dieu, ils ont donné leur cœur aux hommes qui ont fini par les décevoir. À partir d'aujourd'hui, tu dois donner ton cœur à Dieu. Dieu ne te décevra pas. Les hommes t'ont déçu, ta femme t'a déçu, ton oncle t'a déçu. Le Dieu que je prêche, il ne te décevra jamais. Frères et sœurs, nous sommes nombreux, mais chacun a son cœur. La toute première église, ils avaient un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Pourquoi? Ils ont laissé le temps à la parole de pouvoir briser le cœur. Il te faut naître de nouveau. Ce n'est pas parce que Vincent Gaillot prêche la parole de Dieu qu'il est réellement né de nouveau. Derrière sa nouvelle naissance, il faut voir ses œuvres. Il faut voir les œuvres. Lorsqu'une personne est née de nouveau, il y a les œuvres qui l'accompagnent. Pas les œuvres pour faire du mal, pas les œuvres pour refouler, pour chasser, pour lui, mais les œuvres qui sont les œuvres d'amour, les œuvres qui attirent les gens vers le royaume de Dieu, les œuvres qui amènent les gens à la conversion, les œuvres qui réconcilient les gens, les œuvres qui sont censées d'aller voir un malade à l'hôpital, lui donner de quoi il a besoin, les œuvres de s'occuper des veuves, des orphelins. Alléluia! Écoutez la parole de Dieu. Vous êtes des menteurs. Vous dites que vous êtes nés de nouveau. Où sont vos fruits? Je vous prêche la parole de Dieu. Vous pourrez donner le miracle. Le miracle, c'est pas chercher. Lorsque je marche, si Dieu est dans mon corps, c'est le miracle toi qui dois m'accompagner. Lorsque je marche, Dieu étant dans mon corps, le miracle doit m'accompagner. La Bible déclare, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Qui est celui qui est celle qui a cru? C'est celui qui s'est libéré de la vieille nature, qui a changé son cœur, qui ne veut plus comme hier, mais qui a changé d'étiquette, qui a changé de mentalité, de caractère, de comportement à cause de la parole de Dieu. Je vous prêche la parole de Dieu. Vous devez vous naître de nouveau. Protocole, tu dois être né de nouveau. Prédicateur, tu dois être né de nouveau. Regardez le caractère des prédicateurs d'aujourd'hui. Ils prêchent
apparaître. Oh, nous devons prêcher pour faire apparaître Dieu dans le cœur des gens. Les gens qui n'ont pas pu réussir dans leur vie, les gens qui n'ont pas pu, je dis, avancer dans leur vie, ils pensent qu'ils se serviront de leur ministère pour pouvoir apparaître. Non, nous sommes là comme esclaves. Celui-là qui a un cœur circoncis, celui-là qui a un cœur nouveau, on ne le sert pas, mais il sert les autres, jusqu'en donnant son temps, jusqu'en donnant sa vie, jusqu'en donnant son argent, jusqu'en donnant la santé que Dieu nous donne. On reconnaîtra quelqu'un qui a maintenant un nouveau cœur lorsqu'il se donne pour les intérêts des autres, lorsqu'il se donne pour défendre les intérêts des autres, lorsqu'il est là pour travailler, pour voir ceux qui sont dans son entourage être bénis, être prospères, avancer. C'est ça le cœur d'un homme qui est converti. Amen. Je vous prêche la parole de Dieu. Que vous soyez d'accord ou pas, je ne prêche pas pour vous, je prêche pour le ciel. Dieu ne m'a pas envoyé pour traîner les fous. Pendant que Jésus était en train de prêcher, il y avait beaucoup de foules qui avaient besoin de miracles. Mais lorsqu'il a changé de prédication pour commencer à toucher le point d'amour, les gens commençaient à reculer. Frères et sœurs, si dans l'église, on ne parle pas du grand amour, fermez-moi ces portes-là. Je peux mettre les locataires ici pour avoir l'argent. C'est ceux qui viennent ici n'ont pas un esprit de grand amour. Ce grand amour par lequel toi et moi nous avons été sauvés. Si nous n'avons pas cet esprit de grand amour, frère, arrêtez, repartez chez les Bouddhas, repartez dans la religion. La religion, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Non, non. La religion, tout est permis, mais dans le christianisme, tout n'est pas permis. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Celui-là qui est chrétien doit imiter Christ. Christ était qui? Il a donné à manger aux pauvres. Il a visité les malades. Il priait pour les gens. Jésus-Christ pouvait recevoir. Un jour, il était en train de marcher. Il y a un enfant qui voulait venir vers lui. Les disciples ont voulu le défendre. Il a dit, laissez-moi venir. Laissez-moi cet enfant-là venir. Il dit, le royaume de Dieu appartient. Est semblable à ceux qui sont comme ces petits enfants. Vous savez le caractère d'un petit enfant. Tu peux le blâmer. Tu peux le chicoter. Tu peux le mettre à genoux. Après, tu l'enlèves de là. Tu le commandes. Il va aller. Il va partir. Et Dieu veut. S'il se met à nous fouetter par sa parole. Et après, lorsqu'il nous envoie, nous devons aller sans murmurer. Frères et sœurs, il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises de réveil. Il y a des problèmes dans toutes les églises. Les protestants, les catholiques, l'église de réveil. Il y a des problèmes. Le problème est où? C'est au niveau du cœur. Le problème est au niveau du cœur. Garde ton cœur. Plus que toute chose. Ton cœur n'appartient pas au mal, au jugement, au rejet, aux accusations. Mais ton cœur appartient à Dieu. Dieu est amour. Lorsque nous donnons nos cœurs à Dieu, nous allons même commencer à aimer ceux qui nous mènent la guerre. La Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Pourquoi? Lorsque l'amour va s'élever, l'amour va manifester la justice de Dieu. Tu peux vivre la justice de Dieu. Il y a des gens que tu as fait du bien et qui ont rendu le bien par le mal. Je te rassure, le bien que tu as sémé et le mal qu'on t'a rendu à reprendre du bien, cette personne-là va être frappée au centime de ce qu'il t'a fait. Tu as fait du bien aux gens et les gens que tu as fait du bien t'ont trahi. Les personnes qui t'ont trahi, ils vont se faire pendre eux-mêmes.
fait confiance, il lui a donné la responsabilité de gérer les sous. Il a trahi Jésus-Christ avec 30 centimes. Et alors, il a fini de se faire pendre. Toutes les personnes que tu as fait du bien, frère, qui t'ont trahi, ils ont pratiqué des mensonges contre toi. Ils ont dit des choses contre toi. Pour pouvoir récupérer ce qui devait te revenir. Frère, de la même manière dont Judas s'était pendu, tes ennemis là, ceux qui t'ont causé du tort, je déclare dans cette chambre, ils seront pendus par leur propre poteau. Celui qui dit Amen, la parole de Dieu s'accomplit. Laissez à Dieu la vengeance. Laissez à Dieu la rétribution. Beaucoup de personnes sont malades à cause du mal qu'on leur a fait. Non, mais c'est ceux qui vous ont fait du mal à souffrir du mal qu'ils vous ont fait. Le problème du cœur aujourd'hui. À cause du cœur qui est mal au point, qui n'a pas la parole de Dieu, les gens ont commencé à souffrir en voyant des choses qu'on leur a fait, ils n'ont pas pu supporter. Et il y a même des gens qui sont morts à cause du problème du cœur. Lorsque ton cœur, bien aimé, la manière qui est la meilleure manière de protéger ton cœur, c'est de faire habiter dans ton cœur la parole. Lorsque la parole de Dieu habite dans ton cœur, une situation qui peut t'arriver, lorsque tu arriveras, la parole se révélera pour contrecarrer, la parole se révélera pour combattre. Alléluia. La Bible dit, il donnera par un seul chemin pour lui. Mais l'Esprit de l'Éternel n'est pas au ciel. L'Esprit de l'Éternel est en toi parce que la parole qui est dans ton cœur est vie et esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous voulez vivre longtemps, laissez votre cœur tranquille. Si tu veux, il sent beaucoup de maladies. Laisse ton cœur tranquille. Apprends à rendre gloire à Dieu. La Bible me dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en juste. Personne ne peut empêcher à Dieu de manifester sa volonté dans ta vie. Et les gens ont pris cet homme de Daniel. Ils l'ont mis dans le fosse au lion. Non, cet homme doit mourir. Mais la volonté de Dieu est que tant en Babylone, qu'il devienne premier ministre. Ce que je sais, si tu arranges bien ton cœur t'emmènera loin. C'est là où tes études ne peuvent pas t'amener, mais ton cœur est censé te positionner. Hey. Écoutez la parole. L'élévation ne vient pas de l'Occident, ni de l'Orient, mais c'est là vient le Dieu de la lumière. Oh, le Dieu de lumière, c'est la parole. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu es éclairé. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naies de nouveau. Tu as des gens avec lesquels tu ne t'entends pas. Et tu te dis, c'est servant de Dieu ou enfant de Dieu. Faux. Tu es encore païen, plus. Écoutez la parole de Dieu. Regardez certains papas. Tu es parti chercher une femme. Tu l'as eu. Et je peux vous dire, entre parenthèses, Dieu ne donne jamais les femmes aux hommes. Le choix de l'homme, de la femme, c'est l'homme qui le fait. Et si tu as fait le choix de ta femme, alors vous êtes dans une même maison. Vous savez, il y a des hommes qui disent, oh non, tu dois contribuer. Et toi, tu m'as marié, alors que moi, mes désirs doivent se dresser vers toi et tu me demandes de contribuer. C'est quel amour ça? C'est quel amour ça? Ça, il faut qu'on parle de ça. C'est toi qui es parti me chercher. C'est toi qui m'as mis dans ta maison. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Toutefois, je dois contribuer. Je dois contribuer au quoi?
C'est toi qui es le chef de la maison. Et tout chef doit assumer ses responsabilités. Et les mamans, avec les maris qui disent qu'il faut contribuer. Après, les hommes qui disent non, tu dois contribuer, tu dois louer la maison, tu dois payer les sacs de riz. Après, les papas là. Après, les papas qui sont là, ils harcèlent leur femme. Oh non, tu dois contribuer. La femme, c'est elle veut, elle contribue. Lorsqu'on est aimé, on a aimé pour assumer la responsabilité en tout. Je vous prêche la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'étais pas capable, pourquoi tu m'as mis dans ta maison? La femme doit faire ce qu'elle peut faire à son gré. Voilà pourquoi, maman, ne t'arrive pas avec un homme qui va t'imposer. Ah non, tu vas aller travailler, tu lui amènes l'argent. Ça, c'est pas le bagage, ça, c'est l'esclavage. Je prie pour les célibataires de cette église. Je prie afin que Dieu vous donne les hommes qui ne vont pas vous exiger la contribution. Alléluia. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Vulgairement, on dit mbongo, l'argent de la femme, on ne compte pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Frère, je peux connaître le salaire de mon épouse. Je ne me demande pas comment, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi je vais lui demander le compte? C'est moi le chef. Je dois assumer. Oh non, moi je vais te donner l'argent du commerce, toi aussi tu vas contribuer. Tu n'es pas un homme normal. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que lorsqu'on aime le grand amour de Dieu, c'est un grand amour où lorsqu'on aime, on n'attend pas que la femme vienne nous aider. Non, d'elle-même, oui, il n'y a pas à l'imposer. Si tu as bien imposé ta femme, non, quand tu dois travailler, tu travailles, on ne voit même pas ton argent. Est-ce que ton argent là, ça te regarde? Lorsqu'on a aimé une femme, on doit l'aimer avec ses problèmes, on doit l'aimer avec sa famille, on doit l'aimer avec ses situations. Il y a des hommes irresponsables. Il t'a aimé, et puis dans ta famille, là, il y a trop de problèmes. Oui, tu ne sais pas que moi, je suis d'abord l'objet des problèmes. Pourquoi? Changer le cœur. Nicolas prêchait la parole, mais son cœur n'était pas circoncis. Regardez les pasteurs aujourd'hui. Ils imposent les gens. Des pasteurs dans les églises, il y a des places de VIP. Oh, des VIP même dans les églises. Les gens qui ont l'argent. Les gens dont le pasteur a le cœur. Frère, si tu as un grand cœur, qui est le cœur de Dieu, tu vas aimer tout le monde. Parce qu'on ne sait pas la personne que Dieu va utiliser pour te faire du bien. Lorsque vous venez à l'église là, embrassez tout le monde. Parce que Dieu dans son choix, il a eu déjà choisi un frère qui demain sera ministre, qui demain sera directeur. Il pourra même régler le problème de tes enfants sans le savoir. Alléluia! Hey! Est-ce que tu peux dire hey? Je ne t'entends pas. Hey! Beaucoup de gens sont là, leurs cœurs sont loin dans leur village. Frère, lorsqu'on est né de nouveau, même si on est pygmé, on n'est plus pygmé. On devient fils de Dieu. Combien de fils de Dieu nous pouvons les trouver dans les églises aujourd'hui? Celui qui a l'amour de Dieu, il travaille d'abord pour Dieu. Oh. Là, je vais coincer le problème d'argent maintenant. Il y a quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Même s'il va travailler, c'est Dieu qui me donne la force de travailler. S'il a son salaire, il prend d'abord le 10e de revenu de son salaire, il amène ça à Dieu. Ça témoigne que cet homme-là n'est plus la même personne, il a changé de cœur. Ceux-là dont leurs cœurs sont toujours des vieux cœurs, ils n'ont pas le dire.
de vos dîmes. Dites-moi Amen. Je suis bien placé pour parler de ces choses. Parce que ce n'est pas un pasteur qui attend les offrandes, qui attend les dîmes. Je suis un pasteur régénéré par la parole. Régénéré, je suis un entrepreneur. Oui, je gagne l'argent à la révélation de Dieu qui m'a donné de créer mon entreprise. Alléluia. Mais si je vous plaît ces choses, combien de personnes qui gardent leur dîmes sont devenues riches? Ils ont tout plein de problèmes. On reconnaîtrait une personne qui est véritablement convertie lorsqu'il tombe. Je t'entends pas. Si quelqu'un a le cœur de Dieu, c'est un grand donateur. Il donne aux gens qui ne s'attendent pas un jour à leur situation. Je vous prêche la parole de Dieu. Il est temps que le cœur des gens soit changé. Les gens viennent occuper la place dans les églises, mais leur corps n'est pas dans l'église. Hey, je t'entends pas. Hey, non, répondez-moi. Hey, répondez-moi. Hey. L'église, pourquoi nous n'influençons plus? L'église n'influence plus. Dieu nous envoie en tant qu'église pour influencer. Mais tu ne peux pas influencer sans Dieu. Mais Dieu, avec qui tu es censé influencer, doit être dans ton cœur. Il y a des gens que Dieu ne bénira pas. Pas parce que Dieu ne s'aime pas, parce qu'ils n'ont pas accepté de changer leur cœur. Quel est ton cœur? Tu ne veux pas qu'on te fasse des remarques. Tu es qui? Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu es qui? Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Hey, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, change, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Le cœur de l'homme. C'est ça le grand problème. Nicodème avait la connaissance. Mais il ne savait pas que lui aussi pouvait faire les choses que Jésus est en train de faire. Tu ne peux pas rien faire de ce que Jésus a fait si ton cœur ne l'a pas reçu dans la dimension d'amour. Église, ne venez pas à l'église parce que vous avez besoin de la guérison. La guérison c'était acquis. L'élévation c'était acquis. Vous avez essuyé les pieds des bishops. Hein? On vous a donné des coups de tête. Hein? On vous a donné des coups par les bishops. Hein? Est-ce que les choses vont changer? Non. Pour que les choses changent, ton cœur doit changer. Tant que ton cœur ne change pas, les nouvelles choses n'arriveront pas. Je vous prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas un prédicateur des hommes, je suis le prédicateur de Dieu. Frère, j'ai besoin d'avoir même 10 personnes qui vont arranger leur corps. Avec eux, nous allons aller loin. Avec eux, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Que sert-il à une église d'avoir des milliards de gens qui ont de mauvais cœurs? Lorsque je lis la Bible dans Jean 6, Jésus est en train de prêcher. Il prêchait. Beaucoup de foules venaient. Beaucoup de gens suivent les foules. C'est la même foule qui avait crucifié Jésus. Crucifiez-le. Pourquoi? Parce qu'il suivait le pain. Le pain c'est le miracle, mais leur père était loin de Dieu. Frère, si vous trouvez dans vos églises, dans nos églises, il est trahison. Parce que la personne ne venait pas pour la cause de Dieu. Il venait pour sa propre cause. Et le foule suivait Jésus. Lorsque Jésus a commencé à parler, il n'a pas pu supporter la parole d'amour. Lorsque Jésus a commencé à dire, vous devez changer vos vies, vos caractères, vos comportements, ils ont commencé à reculer.
communier avec Dieu. Manger de son corps, c'est souffrir au nom de l'amour de Dieu. Lorsqu'un intercesseur n'a pas un grand amour pour l'œuvre de Dieu, pour les frères et sœurs pour lesquels il est censé de prier, sa prière c'est l'abomination. Pour que Dieu exauce nos prières, Dieu doit trouver dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'amour de voir la personne qui est malade être relevée. L'amour de voir quelqu'un qui est chômeur de travailler. L'amour de voir quelqu'un qui est stérile devenir fécond. L'amour de voir quelqu'un qui est pauvre devenir riche. C'est l'amour que Dieu a besoin. Parfois on chante. Nous allons entendre. Nous allons entendre. Après dans le cœur, il dit il y a des gens qui ont des esprits de Kokoba. Dans l'ancien temps, on se mariait seulement avec les gens de même patron. Il y a des gens dans les églises, ils saluent que les gens de leur patron. Le pasteur dans l'église, celui qui gère son argent, c'est un gars de son patron. Le protocole, là il va aller envoyer, aller prendre l'argent. C'est un gars de son coin. Vous voulez villageoiser les temples de Dieu? Ton cœur doit changer. Tu dois savoir ton grand problème c'est le cœur. Laissez-moi le diable tranquille. C'est un ennemi vaincu. Mais ton problème c'est ton cœur. Tant que ton cœur n'a pas changé, les bonnes choses tu ne les vivras pas. Je peux entendre l'amen. Amen. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Il y en a là dans l'église. Lorsque tu as un bon cœur, tu es soumis. À vos enfants. Tu es soumis. L'insoumission, ça témoigne que tu n'as pas un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur, se soumet à l'autorité qui est établie devant lui. Devant elle ou devant lui, c'est une femme. Change nos cœurs. Oui, change nos cœurs. Change nos cœurs. Les bonnes choses sont sur le point d'arriver. Lorsque nos cœurs vont être changés, les bonnes choses sont sur le point d'arriver. Personne ne pourra arrêter le processus que Dieu engage pour bénir celui-là qui a nettoyé son cœur par la parole et qui a laissé la place à Dieu d'agir. Personne. J'ai encore du temps. Bientôt. Ok. Oui, ça aussi c'est un problème. Les gens parlent en langue. Parfois, lorsqu'il repart chez lui, avec sa femme, il ne s'entend pas. Mais ces dames dorment ensemble. Mais elle est en train de préparer un plan sans que le mari ne sache. L'amour. L'amour. Plus que vous êtes unis, plus que Dieu est là. Plus que Dieu est là, frère, rien ne vous manquera. J'encourage aux hommes et aux femmes qui prient ensemble dans leur maison. Avec leurs femmes, avec leurs maris, les mains dans la main. Je vous rassure, si vous êtes unis dans la foi, votre foi vous amènera à obtenir la promesse. Votre foi vous amènera à obtenir la promesse. Je veux bientôt finir, ne vous en faites pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Jésus va lui dire, il te faut naître de nouveau. Malgré que tu es bon, tu prêches la parole de Dieu, tu fais tout, tu as la renommée, mais toi, il faut être né de nouveau. Vous aimez des miracles qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais si tu as la parole, tu as le miracle.
même dans Facebook les gens qui vous produisent même l'argent dans les sacoches. Et à un moment donné, à un moment donné, si je n'ai rien, je vois parfois vous commenter des gens qui sont dans les faussetés là. Les gens qui sont dans les faussetés, qui ne sont pas dans la saine doctrine, vous commentez tout ce qu'ils disent. Hey, mais vous oubliez que vous vous connectez avec tout ce qu'ils font. Quelqu'un qui se met dans de la chair, hey, ouvrez vos sacs, ouvrez vos téléphones, vous allez retrouver l'argent. Vous dites, ouais, oui, Dieu avait envoyé, je ne sais pas, Pierre à le péché, il y a eu le poisson. Hey, la magie est rentrée dans l'église aujourd'hui. Attention. La magie est aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs 2 fois 2. À présent. Entourez les hommes. Je vous prêche la parole de Dieu. Entourez les hommes pour avoir une grande église, pour avoir l'argent. Hey, l'argent n'appartient pas à quelqu'un, l'argent appartient à Dieu. Si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va te donner la révélation. Laquelle révélation va te permettre de commencer une action que Dieu lui-même sera le pourvoyeur de tout ce que tu auras besoin dans ces actions. Le pasteur que vous voyez avec des soldats, dans les églises vous voyez avec des croix. Jésus n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il reviendra bientôt. Bientôt il reviendra. Si ne trouve pas dans ton cœur son grand amour, tu vas rester, tu vas adorer la bête, tu vas adorer. Bien-aimé, n'oubliez pas que le nouveau pape aujourd'hui, il est américain et le président américain aujourd'hui. Attention, il y a quelque chose de prophétique que je ne vais pas vous révéler parce qu'il y a pas du temps. Mais nous sommes dans le dernier temps. Où est-ce que tu vas aller avec ton cœur là? Change ton cœur. Remplis ton cœur du grand amour. Le grand amour qui va te pousser à aller évangéliser, à aller visiter. Ceux-là qui ne peuvent rien te donner, ce que toi, tu auras rien donné. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Avant-hier, je vous ai dit ceci. Allez-y à l'hôpital et partout. Trouvez-moi des gens qui ont des ordonnances que les gens n'ont pas pu payer. Les gens qui sont malades, on va payer pour eux. Combien de personnes l'ont fait? Alors j'ai même dit, je dois payer moi-même le déplacement. Combien? Frère, avant que je sois leader de cette église, peut-être maman quand même peut connaître ça. J'étais responsable de l'intercession. Et tout le monde était presque dans l'intercession, 60 personnes. Chaque dimanche, moi j'avais une moto. Je n'avais même pas de voiture. Je n'avais même pas de moyens. Tous, on partait à l'hôpital. On priait pour les gens. On priait pour les gens. Surtout là, il y a des contagieux. Un jour, on est rentré là-bas, on a travaillé d'abord de l'air. On a commencé à prier pour les gens. On a payé toutes les ordonnances des gens qui étaient dans la chambre. Frère, si ton cœur n'a pas reçu un grand amour, tu vas même murmurer pour aller prier pour un frère qui est à l'hôpital, tu vas demander l'argent. Regardez un peu, je parle avec preuve. Maman Kadi est là. J'ai reçu une dame qui travaille dans l'ambassade du Congo, ou à Rwanda, ou quel pays? Mozambique. Une maman qui travaille à l'ambassade du Congo à Mozambique. Elle était surprise. Je l'ai reçue dans mon salon. Une fois. Et 2 fois. Elle s'est étonnée. Elle dit, elle avait été reçue plusieurs fois par le pasteur. Pour une simple réception, 200 000, 100 000. Et jusqu'à ce que même le pasteur a proposé de s'accoupler avec nous. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des pasteurs magiciens. Ah oui, lorsque tu vas avec un membre de l'église, tu as fait l'inceste. Écoutez, un pasteur, comme Jésus, je vais avec toi ma fille, j'ai fait l'inceste. Mais dans les églises, les pasteurs ont des femmes de ministère.
ministère, abat les formes de ministère. Dites abat les formes de ministère. Oui. Comme j'ai mon protocole là. Leur protocole, c'est leur femme. Abat les pasteurs qui ont fait des protocoles, leur femme. Abat. Frère, pour que l'église se vit, il faut que les pasteurs changent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre dans nos églises à cause du comportement des pasteurs. Est-ce que je peux entendre? Parce que si le pasteur lui-même n'est pas correct, les membres de son église ne seront pas corrects. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Ton amen est trop faible. Alléluia. Le pasteur pour recevoir, il regarde le face. Ah, celui-là, si je reçois, à la fin, il va me laisser 2000. Donc tu attends l'argent qu'on va te donner à l'église. L'église, on attend le problème des gens pour les recommander à Dieu. Il dit, venez seulement pour toi si tu es fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Nous sommes là avec l'esprit d'amour de Dieu pour donner le repos à ceux qui sont chargés par la vertu de l'amour que Dieu a mis en nous par sa parole. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Mais je ne te dis pas que si tu me donnes, je ne peux pas accepter. Pendant mon anniversaire, il y a une soeur qui m'a donné 2000. J'ai béni Dieu pour ça. Il y a une qui m'a fait un gâteau. Pendant que j'avais des gros gâteaux, tout ça, il y a une soeur qui m'a fait un gâteau. Il m'a amené un jour. Un de fruits. Et j'ai béni Dieu pour ça. Je n'ai pas demandé. Mais elle a donné, je dis Dieu bénis-la. Et je dis qu'elle va rentrer dans le monde des affaires au nom de Jésus. La grâce que Dieu m'a fait, j'ai libéré ça dans sa vie lorsque j'ai tenu ce jour-là. Ah oui, ne dites pas que Dieu vous bénit si vous n'avez rien fait. C'est faux. Un homme qui n'a rien fait, Dieu ne fera rien pour lui. Je veux finir. Je t'entends pas. Donc ne vous fiez pas aux prédicateurs. Mais fiez-vous à ce que votre esprit dit. Parce que lorsque votre esprit est régénéré, elle va vous donner 3 options. La première, d'abord la communion avec Dieu. Pour que de par ta communion que personne ne te trompe pas. Deuxièmement, c'est le discernement. Lorsque quelqu'un part devant toi, c'est un escroc. Vous saurez. Et le troisième, c'est l'intuition. Regardez, les gens qui vont multiplier l'argent dans les églises. Mais pourquoi dans leurs églises ils demandent les offrandes? Alléluia. Eux, ils ont l'option de vous donner l'argent, multiplier l'argent. Mais pourquoi dans leur maison, dans leurs églises, il y a les offrandes? Maman, chante ton cœur. Papa, chante ton cœur. Mon frère, chante ton cœur. Parce que c'est de là où toute source de bénédiction nous accompagne. Dieu vous bénisse. Et qu'il sanctifie nos cœurs. Qu'il purifie nos âmes. Et que les âmes purifiées nous puissions nous abandonner davantage à Dieu. Car l'homme est ce qu'il est par rapport à son état d'âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il ne vous teste, je vais faire une prière. Notre Père, tu n'as pas changé. Tu nous as aimés comme jamais quelqu'un ne nous a aimés. Ce que j'ai toujours dit, l'amour sans condition. C'est cet amour que tu as manifesté à mon égard. C'est que tu sais là où tu m'as pris. Je reviens de loin. Je ne croyais pas un jour. Je devais être celui par qui tu devais révéler tes secrets. Je ne m'attendais même pas aucun jour que je devais parcourir les nations pour aller témoigner de ton amour. C'est que je profite aussi pour te recommander le voyage que j'ai sur Paris entre cette dimanche. Et aussi le séminaire que j'ai aux États-Unis. Oh Père, je t'en supplie, mon Père,
depuis si je suis devant toi, que ce ne soit pas moi qui dois parler dans ce pays. Le pays là où il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur blessé. De cœur blessé à cause des choses vécues. De cœur blessé à cause de ce qu'on leur a fait. Et voir même ce qu'ils ont fait aux autres. Père, je me m'humilie devant toi. C'est vrai, l'onction, ça vient de toi. Mais je prie afin que, de la même manière dont tu m'as utilisé dans ce pays, le Congo, que tu m'utilises, au Père, plus que lorsque tu m'as utilisé dernièrement, à mon voyage il y a 2 ans, dans ce pays des États-Unis. Oh Père, que ton amour, qui est le plus grand amour, c'est ce que j'ai besoin d'amour. Lorsque je t'aimerai d'un grand amour, c'est là où je dépendrai entièrement de toi. Et ma dépendance entièrement de toi me rendra fort et puissant pour réaliser tes bons plans. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu bénisse. Je finis.